Salut à tous et bienvenue sur les petites lectures de Seb. Alors les petites lectures de Seb, c'est quoi? C'est pas du tout un blog de chronique, c'est pas du tout de jugement sur mes différentes lectures, mais parce que bon, je ne me sens pas autorisé en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, à juger finalement les écrits des autres. Donc je ne fais pas de chronique, je ne fais pas de commentaires, d'avis sur mes lectures. Par contre, j'ai, comme tout auteur et écrivain qui se respecte, toujours envie de lire, bien sûr, lire les autres, lire plein de choses. Et parfois, il y a des passages de certains livres, des chapitres qui me touchent, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un petit peu cette idée-là qui m'a fait donner l'envie de ce rendez-vous entre vous et moi, que j'appellerais donc les petites lectures de Seb. Ce que je vais faire, c'est que j'y lirai quelques passages des bouquins que je suis en train de lire et des passages qui m'ont le plus plu. Alors pour ce numéro 1 des petites lectures de Seb, je vais vous lire un passage de Lettres volées de Gérard Depardieu. Alors Lettres volées, c'est déjà un vieux bouquin, hein, qui date de 1988, je crois, donc à l'époque où Depardieu n'était pas encore enfin si déjà, mais en tout cas c'était déjà Depardieu, c'était pas la caricature de lui-même qu'il a aujourd'hui. Malgré tout, pour moi, Depardieu, c'est l'un des meilleurs acteurs au monde. D'ailleurs, quand il tournait en 77, je crois, le film Barocco avec De Niro, ce De Niro, lui-même, qui n'est quand même pas un très mauvais acteur, lui-même disait que pour lui, le meilleur acteur au monde, c'était Gérard Depardieu. Bon, ça c'est un préambule pour vous dire que j'adore ce gars-là, j'adore sa façon de penser, sa façon de vivre la vie en fait, et de bouffer la vie. Et dans ce bouquin-là, qui est en fait une compilation de différentes lettres qu'il a eu envie d'écrire à une époque, je crois après le tournage de Sous le soleil de Satan et en attendant Camille Claudel, il me semble, ou l'inverse. Il a eu envie d'écrire des lettres. Voilà, il a eu une année sabbatique, fait quelques mois sabbatiques, et il s'est posé sur son bureau. Il a écrit quelques lettres. Alors la première, c'est une lettre à sa mère qu'il appelait la Lilette. La deuxième, c'est une lettre à son père qu'il appelait le Dédé. Et puis ensuite, il enchaîne ainsi sur des lettres, par exemple à Patrick Devers, des lettres à Maurice Pialat, des lettres à Isabelle Adjani, et j'en passe. Celle que je vais vous lire, c'est une lettre qu'il écrit en fait au travail, tout simplement. Et voilà ce qu'il dit du travail. Il l'appelle en préambule « cher emmerdeur ». Le travail est un mot trop grave. Il y a des expressions populaires qui ne pardonnent pas. Mourir au travail, se tuer au travail. Il s'agit toujours de descendre avec le travail, d'aller à la mine. On repère tout de suite les gens qui sont des travailleurs. Ils n'ont pratiquement plus de vocabulaire, ils ont perdu la parole. Le travail vous éloigne de vous-même, vous endort. Cela commence très tôt. Dès l'enfance, on vous colle 20 ans de tôle, à l'âge où l'on est plein de rêves, d'imagination, de désirs. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à une petite fille merveilleuse ce qu'elle voulait faire plus tard. Je voudrais être comptable. Elle voulait être comptable. J'ai senti sur elle l'ambition des parents, des grands-parents, du grand-oncle. Tout l'arbre généalogique lui était tombé sur la gueule à cette pauvre gosse. C'est pas possible, tu peux pas être comptable. Le travail est bien ce qui vous rend adulte, domestique le génie de l'enfance, l'assassine. J'ai lu que dans certains pays, on envoyait des mômes de 8 ans travailler dans les mines. Mais je crois que l'école, c'est pire encore. Les premiers se démerdent, survivent. À l'école, le travail est totalement abstrait, gratuit, et les pauvres mômes ne sont même pas rémunérés. J'accuse. On leur vole le meilleur de leur vie, on leur coupe les pattes au moment où ils sont les plus créatifs. Le travail, c'est bien ce qui va contre vous-même, contre votre nature. C'est comme lorsqu'on vous oblige à prier, alors qu'on n'en a rien à foutre. Il faut quand même rester à genoux et dire amen. Lentement, le cartable devient une mallette. Le short s'allonge, se transforme en costard. L'enfant est mort. Le soir, le mec rentre chez lui. Non, je ne mange pas, je suis trop fatigué. J'ai trop travaillé, je vais me coucher. Il n'a pas trop travaillé, il s'est fait brimer dans son travail. On lui a peut-être filé un blâme si cela se trouve.
Après ça, on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie d'aimer. Le travail vous empêche d'être un homme en vous donnant le costard d'un homme. Ce sont des humiliations quotidiennes. On vous file des rendez-vous avec des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer. La rencontre, c'est l'envol, le voyage. Le travail vous fixe, vous cloue, vous visse à un socle. Le salaire, c'est l'exécution capitale. On est condamné au SMIC à 8 000 francs, à 15 000 francs par mois. Parfois, on doit se dire qu'on ne vaut pas grand-chose. On est rapetissé par une fiche de paie. Aucune échelle sociale ne monte au ciel. On dit que je suis boulimique, que je suis un vrai bourreau de travail. Mais je n'ai jamais su ce qu'était le travail. Je ne me suis jamais senti en train de travailler. Je n'ai pas de carnet, je ne note pas. J'ai un emploi du temps du cœur. Je n'oublie pas où je dois aller, mais surtout qui m'attend. Je suis dans le désir des autres. Je me suis depuis toujours arrangé pour être désirable. J'ai toujours rêvé d'être le désir, c'est le contraire du travail. Je n'ai pas l'envie de parvenir, d'arriver. Je n'aime pas les fins, je n'aime pas les retraites. Pour un acteur, l'idée d'une carrière est ce qui l'empêche d'être un acteur. Et il n'y a rien de plus con que la performance. On ne peut pas réaliser 9 secondes 9 au 100 mètres à chaque course. J'ai eu la chance de ne pas avoir de famille, d'avoir seulement une Lilette sauvage et un Dédé Apache. Ils n'ont pas fantasmé sur moi. Je n'ai pas été programmé, déterminé. Julie et Guillaume, mes enfants, j'essaie, Dieu sait que parfois c'est dur, de ne jamais toucher à leurs rêves. J'essaie seulement de les aimer. Maintenant, amusez-vous à regarder la définition du mot travail. Cela vient du latin trepalium, instrument de torture. C'était exactement une machine faite de 3 pieux. Je vous lis la définition. Appareil servant à maintenir les grands animaux domestiques pendant qu'on les ferre ou les soigne. Eh bien moi, mon pote, je ne suis pas un grand animal domestique. Je suis un animal tout court. Un animal qui mord si jamais quelqu'un essaie un peu de le ferrer. On appelle ça un Depardieu. C'est ma définition. Voilà. Donc ça, c'était un extrait de Lettres volées de Gérard Depardieu. J'ai peut-être eu la fâcheuse tendance de faire un semblant d'imitation de Depardieu, mais lorsque je le lis, en fait, j'ai vraiment l'impression de l'entendre comme on le connaît dans ses films. Donc voilà, si vous aimez Depardieu, et même si vous l'aimez pas, et peut-être surtout si vous l'aimez pas, je vous conseille quand même cette lecture. C'est à la fois drôle, mais souvent émouvant, souvent vrai, parce que ce mec, en fait, il est vrai. Il est vrai quand il joue, il est vrai quand il écrit, il est vrai, en fait, quand il vit, tout simplement. Voilà, c'était la première des petites lectures de Seb. Si ça vous a plu, eh ben, on pourra peut-être renouveler l'expérience sur d'autres lectures à venir ou déjà passées pour lesquelles j'ai eu quelques petits coups de cœur. Et je pense notamment, tout dernièrement, là je l'ai terminé hier, l'attrape-cœur de Salinger. Donc peut-être que je vous lirai le début de cette attrape-cœur dans le numéro 2 des petites lectures de Seb. À bientôt, bonne lecture à tous et bientôt Noël. Ciao.